L'audience est ouverte. Aujourd'hui, 27 juin 2015, l'État français est cité à comparaître devant ce tribunal pour avoir gravement discriminé des enfants roms. Alors en effet que ces enfants devraient, comme tous les enfants, être protégés et accompagnés dans leur développement, ils subissent au contraire des violations répétées de leurs droits les plus fondamentaux. Ils ont tous en commun de vivre avec leur famille dans des bidonvilles ou en squat, et ce dans une grande précarité qui les place dans une particulière vulnérabilité. Parce qu'ils sont avant tout des enfants, une protection particulière leur est due, sans discrimination à raison de leurs origines ou de leur nationalité, quelle qu'elle soit. Il me dit, pourquoi tu es venu encore ici? Moi, je dis, j'ai voulu ramener mon fils à l'école parce qu'il était scolarisé ici. La maîtresse, il a dit que s'il est content que mon garçon, il travaille bien, il est bon. Et la mère, il dit, jamais tu viens avec ton enfant ici, tu le mets pas ici à l'école. Dans une année, j'ai fait 5 radiations et 5 inscriptions scolaires. 5 en un an. Dans une année. On ne veut pas être expulsé. Nous, on veut rester là-bas, mais on n'a pas de choix. Si la police il arrive, il y a des gens qui passent, ils disent vous partez, vous partez. Après, ils tapent à 5h, 6h du matin, ils sortent les enfants. Les enfants, ils ont très peur. Parce que quand ils vont rentrer dans l'autre camp, dans un autre camp, ils vont dire ah, ben, on va rester un peu de temps et ils vont venir à Corps. Pour arriver à l'heure, à 8h35, il nous fallait 12h30 de transport en commun. Donc, je me réveillais à 5h du matin et ma fille à 5h30. Donc, j'ai décidé de retourner de bidonville. On ne peut pas faire l'inscription à l'école parce que vous n'avez pas de domiciliation. Et moi, j'ai dit, c'est ça le problème parce que vous me donnez pas de domiciliation. Il va bientôt casser le terrain. Et j'ai rien, je sais pas où je vais dormir. Ils ont été expulsés à peu près, ils ont fait tout le tour du département. Même si leurs parents ont fait le choix de l'école, ça a été un choix toujours très difficile pour eux. Parfois, je viens pas parce que je dois trouver l'hôtel et quand je sais l'hôtel et je sais venir, je viens à l'école. Un enfant de 10 ans, Rome, posait la question, après avoir observé un peu tout ça, quelle est la différence entre un enfant rome et un être humain? C'est bien qu'il a vu qu'il y avait 2 traitements, quoi. Oui, j'ai une question, Monsieur Nicolae. Vous avez indiqué au tribunal que pour avoir votre carte et votre numéro de sécurité sociale, vous aviez saisi le défenseur des droits. Oui. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de saisir le défenseur des droits? On veut que l'administration elle-même se rende compte de ce qu'elle doit faire. Le ministère public fait quand même observer à l'avocat de l'État qu'il est quand même pour le moins surprenant que pour obtenir une carte d'assuré social, il faille saisir le défenseur des droits. En juillet 2012, un garçon de 12 ans a été évalué à avoir 15 ans. Pénalement, vous voyez les incidences. Un mineur délinquant, donc incarcéré. Résultat des courses, on découvre, oups, qu'il avait 12 ans. C'est bien dommage, c'est sur un examen osseux. On a là l'utilisation de méthodes qui sont pour tous, pas que pour ceux-là, des méthodes absolument scandaleuses et qui permettent de mettre ces gamins-là, quand ça nous arrange, dans des dispositifs carcéraux qui sont des dispositifs pour les majeurs. Quand on demande à la justice et à la police combien sont ces fameux enfants voleurs qui vivraient plus ou moins dans des bidonvilles, les chiffres oscillent entre 200 pour la justice et 400 pour la police en Île-de-France. Quand on fait les recoupements, on s'aperçoit qu'on est face à 3-4 groupes qui sont sur la région parisienne et qui sont connus, notamment de la police française, mais aussi de certaines polices européennes. Les chefs d'accusation de ces enquêtes sont notamment sur la qualification traite des êtres humains. Donc on n'est plus sur des mineurs qui sont délinquants, mais bien des mineurs qui sont victimes de traite des êtres humains. Ça arrive tout le temps, à chaque fois qu'on se fait arrêter. Ils nous tapent avec des poings fermés, avec les mains, avec les pieds, et une fois avec la matraque. Donc le tribunal va rendre son verdict.
Le tribunal dit que les délits, objet de l'accusation, à l'encontre de l'État et des collectivités locales, sont constitués, considérant que, plutôt que de prononcer une sanction symbolique qui ne serait pas à la hauteur de l'enjeu humain et du respect des droits fondamentaux des enfants roms, le tribunal ajourne en conséquence le prononcé du verdict définitif au 1er juillet 2016, ainsi jugé le 27 juin à Saint-Denis.